Bonjour à tous. Dernièrement, il règne une certaine panique chez nos concitoyens du Nord. Le centre de conseil aux étudiants annonce que le nombre d'élèves présentant des problèmes de comportement de classe est en hausse de 30% depuis 4 ans. Les conséquences d'une éducation trop laxiste, affirment en tout cas certains spécialistes. Et je trouve intéressant, et pour ne pas dire pertinent, l'analyse de Jean-François Guillaume, qui est un sociologue de l'éducation, lorsqu'il explique que selon lui, le laxisme est généralement présenté en opposition à la loi, mais il faut préciser que de quelle opposition on parle. En réalité, dit-il, le laxisme ne s'attaque pas aux exigences de la loi, mais plutôt à son application. La loi existe, mais elle est mal appliquée. Elle peut être aussi contournée ou peu sanctionnée. Elle est respectée, on pourrait dire, en apparence, ceux qui la privent de toute sa force. Par exemple, une loi peut prévoir des sanctions sans que l'autorité compétente ne les applique, préférant fermer les yeux pour, soi-disant, maintenir une paix. Le laxisme ne nie pas la loi. Il ne dit pas la loi est injuste, bien le contraire, mais il véhicule plutôt l'idée que ce n'est pas si grave de ne pas s'y conformer. À la différence de l'obéissance civile, qui constitue, elle, une opposition consciente, le laxisme relève davantage de la négligence que de la contestation. Et cet article m'a rappelé le passage de 2 Samuel 13, 21, où au verset 21, il est dit, le roi David apprit toutes ces choses, il fut très irrité. Dans ce récit, David apprend qu'Amon, son fils, a violé sa demi-sœur Tamar, mais malgré qu'il soit irrité, David, on voit qu'il n'intervient pas. Aucune sanction n'est prise, aucune parole n'est adressée à son fils Amon pour ce qu'il a fait. Et je dirais que cette absence de réaction aura des lourdes conséquences pour la famille royale. Faute d'avoir agi contre son fils Amon, David laisse s'installer l'injustice et c'est Absalom, son autre fils, qui va se charger de venger lui-même sa sœur. Prendre des sanctions à l'égard des enfants dans l'Église ou envers une personne ayant commis une faute grave n'est jamais chose aisée ni facile. De plus, lorsqu'une sanction est prise, elle n'est pas toujours bien acceptée. Pourtant, la parole de Dieu est claire. Une miséricorde exercée sans justice finit toujours par fragiliser, voire détruire l'institution ou même les relations familiales. L'autorité confiée aux parents comme aux responsables d'Église implique une véritable responsabilité morale et éthique. Fermer les yeux face à la faute revient alors à une certaine forme de complexité qui ne manque pas d'entraîner des conséquences. Il serait erroné de penser que la miséricorde de Dieu relève du laxisme, qu'elle minimise nos fautes ou qu'elle supprime l'exigence morale que l'on trouve dans sa parole. La Bible affirme au contraire une grande clarté dans ses commandements, notamment à travers le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements. Jésus va même encore plus loin en radicalisant l'exigence morale quand il dit aimez vos ennemis ou quand il dit encore quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère dans son cœur. Alors, ne confondons pas miséricorde et laxisme. L'amour, que ce soit dans une famille, dans l'église ou dans la société, implique bien sûr le courage de la vérité et de la responsabilité qui nous est confiée. Dieu nous appelle à exercer une autorité juste
enraciné dans sa parole, qui relève sans fermer les yeux sur le péché. Le laxisme, c'est vrai, apaise sur le moment, mais il engendre l'injustice et la souffrance. La justice, accompagnée de grâce, construit et restaure. Soyons donc vigilants, fidèles et cohérents afin de témoigner d'un Dieu à la fois juste et miséricordieux. Bonne réflexion.